Ok, donc on passe à la proposition suivante. Alors, il nous dit quoi? Donc, la proposition suivante. Donc, la suite. Donc, on aura donc, on peut utiliser la nature d'une suite en utilisant la nature de la série. Ça, c'est très pratique parfois dans les exercices. Donc, la suite UN et la série UN, le terme général UN plus A moins UN. UN plus A moins UN, c'est le terme général de cette série. Sont de même nature. Sont de même nature. Sont de même nature. OK. Bon, ça c'est très utile. Donc, parfois, ça ne donne pas de sens. En général, c'est pour étudier cette suite, on utilise la série de termes généraux UN plus 1 moins UN. Donc, ça dépend de l'exercice, oui. Alors, on va démontrer ça. Donc, on va démontrer que la nature de la série UN, c'est la même chose que la suite UN. La série de termes généraux UN plus 1 moins UN avec la suite UN. Et pour faire ceci, donc, il faut penser à faire quoi? Donc, à calculer la somme partielle. Okay? On va calculer ensemble la somme partielle. On verra. Est-ce qu'effectivement, la convergence de la somme partielle est équivalente à la convergence de la suite. Okay? Donc, on va calculer la somme partielle. Donc, la somme partielle Sn, c'est par définition, c'est la somme des cas allant de 0 jusqu'à n. Et de quoi? On a le terme général. Le terme général, c'est ça. Il faut voir que ça, c'est le terme général. C'est V, c'est VK. Okay? Ça veut dire quoi? C'est UK plus A moins UK. Voilà. Comme il a remarqué Adam, c'est une somme télescopique. Voilà. Le télescopage, donc ça va nous donner quoi? C'est UN plus A moins U plus 0. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc, Sn et UN plus A. Ah, UN, il n'y a pas de différence entre UN et plus 1, donc je peux même dire UN en même nature. Ils ont même nature. C'est-à-dire, si UN converge, donc ça c'est une constante. Sn il va converger. Si Sn converge, donc UN aussi il va converger. Vous voyez donc les deux, soit ils convergent en même temps, soit ils divergent en même temps. Okay. Donc, la preuve elle est très, très facile, elle est immédiate. Donc, on va voir un exemple. Alors, la série somme de n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n facteur de n plus 1 est une série qui est convergente. Alors, pourquoi? Alors, vous allez remarquer que cette série, n supérieur ou égal à 1, n facteur de n plus 1, on peut l'écrire aussi, c'est la somme de n supérieur ou égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. OK? Donc, on peut l'avoir comme ça. Et après, donc, ça nous donne quoi après? Est-ce qu'elle est convergente? En appliquant cette proposition, est-ce qu'elle converge? Non, elle n'est pas convergente. Pourquoi? Pourquoi Adam n'est pas convergente? Si. Elle est convergente parce que qu'est-ce qu'on a dit dans la proposition? Donc, cette série télescopique, elle converge, c'est seulement si la suite, ce n'est pas la série, hein, c'est la suite. Mais si on considère la série de termes généraux, c'est sûr qu'elle va diverger ici. Mais on parle de la suite. Alors, on remarque qu'elle s'écrit comme étant UN. Bon, même problème avec un signe, parce que UN plus 1 moins UN, c'est la même chose que UN
moins un plus 1. Donc, puisque comme 1 sur n converge vers 0, donc c'est une série qui est convergente, ça c'est Un, alors on a la série n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n facteur de n plus 1 et converge aussi. Alors, si on s'intéresse juste à la convergence, mais si on cherche aussi la somme, ça va être facile. Donc, n supérieur ou égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Donc sa valeur, ça va être combien? Oui. Combien? Ça va être 1. C'est clair, non? C'est ça, ça va être 1. Tout simplement, donc normalement, ça va être, si on utilise cette écriture, donc, on peut même dans cette preuve, on peut même dire que la somme S, j'écris ici, S c'est égal à quoi? C'est égal à moins U0. Donc, il faut entendre par moins U0, c'est quoi? C'est moins le premier terme. Premier terme dans la série, c'est moins le premier terme. Pas forcément, il faut remplacer n par 0, parce que si vous cherchez à remplacer n par 0 ici, ça va être pas défini, ça va pas être défini. Donc là, il faut comprendre comme étant moins le premier terme de la série. Okay. Mais là, il faut faire une remarque, c'est qu'il faut faire attention à l'ordre. Ici, on a commencé par un plus 1 moins un. Mais si on change l'ordre, ça veut dire au lieu de un plus 1, on a un moins un plus 1. Donc la limite, ça va être quoi? Ça va être carrément le premier, voilà, on aura le premier terme de la série. C'est le premier terme de la série. Et puisque cette série, elle est écrite dans l'autre ordre, donc là, on a un moins un plus 1. Donc, la limite, ça va être le premier terme, exactement le premier terme. Et le premier terme, sa valeur, c'est 1. Donc, la limite ici, c'est 1. OK? Alors, on passe maintenant à la page 6. Donc, on a une condition donc, de condition nécessaire. Condition nécessaire de convergence. Condition nécessaire de convergence. Et d'ailleurs, les conditions nécessaires de convergence, on utilise pour montrer la non-convergence. À chaque fois que vous avez une condition nécessaire, en pratique, donc méthode pratique, ça sert à montrer qu'une série n'est pas convergente. Quelle est cette condition nécessaire? La proposition. Alors, si la série UN converge, si notre série converge, alors, forcément, n tend vers plus l'infini UN. Donc, le terme général, forcément, il va tendre vers 0. Si la série converge, son terme général, certainement, il va tendre vers 0. Et bien sûr, la réciproque n'est pas vraie. On peut avoir une série qui tend vers 0, mais donc, ça ne donne pas que la série converge. Donc, remarque, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Attends un exemple. Un exemple de série tel que le terme général converge. Voilà, Mohamed. La série harmonique, très bien. La série harmonique. Donc, si on prend la série harmonique, si on prend UN égale 1 sur n. Donc, on a la limite de UN, parce que n tend vers plus l'infini, n tend vers 0. Ça, on est d'accord. Mais la série
le terme général 1 sur n, on vient de le prouver que c'est une série qui est diverge. Donc, l'autre sens, ça ne marche pas toujours. Alors, on utilise cette condition, donc c'est pour prouver, comme je l'ai dit, donc c'est pour prouver que la divergence d'une série. Alors, avant de parler, donc, d'entamer l'exemple, donc, on va commencer par la preuve. On va montrer d'abord la proposition. Pourquoi, si on a une série qui converge, forcément, son terme général, il va converger vers 0. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Alors, parce que si on cherche à calculer UN, si on cherche à calculer UN en fonction de SN, voilà, c'est très bien. C'est ça, ça va être SN plus 1 moins SN. D'accord, si vous calculez la différence de deux sommes partielles, vous aurez UN. Et si on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini, alors qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez S moins S, parce que les deux vont vers la même somme partielle, vers la même somme. La différence, ça vous est. C'est très simple. C'est très simple donc, de voir ça. Alors, on passe à l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la série n plus 1 sur n? Alors, c'est une série qui est comment? Oui, rapidement. C'est une série divergente. Voilà, c'est une série qui diverge, oui. C'est une série qui diverge. Pourquoi? Parce que somme de 2. Comment ça, somme de 2? 1 plus somme harmonique. Oui, c'est 1 plus somme harmonique. 1 plus 1 sur n. Oui, c'est tend vers 1. Oui, ça. Ce qui tend vers 1 est différent de 0. Alors là, tout simplement, c'est une application. J'ai dit que la condition, c'est une condition nécessaire. Je pense que vous avez bien compris. À chaque fois qu'il y a des conditions nécessaires pour échapper, ça veut dire quoi? C'est un outil qui vous permet donc de répondre négativement. Négativement à une question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une sorte d'absurde. Hein. Ça veut dire, si on suppose que la série elle est convergente, donc, normalement, on doit avoir une n qui tend vers 0. Alors, cette série elle diverge. Ça veut dire, si je suppose qu'elle est convergente, normalement, d'après la proposition, je dois avoir que le terme général il va tendre vers 0. Mais si vous calculez la limite du terme général, qu'est-ce que ça donne? Ça tend à 1. Donc, puisque le terme général tend vers 1, donc ce n'est pas possible que la série converge. Donc, tout simplement, la raison elle est très simple ici, car n sur n plus 1 sur n, il tend vers 1. Ce 1, il est différent de 0. Voilà. C'est ça, c'est pour cette raison la différence. J'ai dit que vous n'avez pas le sens contraire, ça veut dire, même si vous aurez une série qui tend vers, le terme général tend vers 0, ça, vous ne pouvez pas conclure qu'il y a convergence. Hein. Il faut se rappeler toujours l'exemple de la série harmonique. Bien sûr, on verra un autre ici. On verra un autre ici dans cet exemple. Okay. Donc, cette condition, on l'utilise toujours pour montrer la non-convergence d'une série. De même, je vous donne un deuxième exemple. Donc, la série moins 1 à la puissance n. Alors, c'est une série qui est divergente. Bon, là, le problème, même la suite, il n'a pas de limite. Donc, ça veut dire qu'elle ne tend pas vers 0. Car moins 1 à la puissance n ne tend pas vers 0. Okay. Alors, on ajoute un autre.
Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette somme? 1 sur racine carrée de k pour k supérieur ou égal à supérieur ou égal à. Est-ce que converge, diverge? Donc là, si vous utilisez la condition, vous allez remarquer que ça tend vers 0, mais je ne peux pas conclure. Hein. Attention. Je dis ça pourquoi? Parce que quelqu'un fait les copies. Et puis, si la série les converge, pourquoi? Parce que le terme général tend vers 0. Alors, c'est faux. Alors, voilà un exemple. Donc, vous avez le terme général il tend vers 0, mais la série ne converge. Ne converge. Mais je sais, bon, comment on va prouver qu'il ne converge pas? Alors, cette série, elle diverge. Alors, vous allez utiliser la même technique qu'on a utilisée pour la série harmonique. Ça veut dire qu'il faut utiliser les intègres. Changement de variable. Bah oui, changement de variable. Non, je ne peux pas changer. Ce n'est pas une variable, c'est un indice. Je ne peux pas changer l'indice. Parce que si on change l'indice, on intéresse les réels. Je ne peux pas faire la somme. Sigma, c'est pour les entiers. OK? Je ne peux pas changer les variables ici. Mais on va utiliser la même technique. Cette série, elle est supérieure à la série harmonique. Oui, et on peut faire ceci. Parce que le racine carré de k, il est inférieur, diverge. Oui, oui, on peut faire comme ça. Oui. Trop bien, tout simplement, si on ne sait pas, donc si on ne veut pas utiliser la série, parce que là, si on ne veut pas utiliser la série harmonique, ça veut dire si on veut traiter cet exemple directement, sans passer par la série harmonique, alors on peut utiliser quoi? On peut utiliser les intégrales. Vous allez reprendre la même technique que j'ai utilisée tout à l'heure pour montrer que cette série divergence. Vous allez trouver, en utilisant la même technique, vous allez trouver, donc je vais dans juste la dernière étape, vous allez trouver que pour k supérieur ou égal à 1, vous avez 2, racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k, il va être inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de k. Et du coup, donc, si vous faites sigma, alors vous aurez 2 racine carrée de n plus 1 moins 1, il va être inférieur à la somme partielle. Il va être inférieur à la somme partielle. Et lorsque n tend vers plus l'infini, vous aurez Sn qui tend vers plus l'infini qui montre la divergence. Voilà un exemple de série tel que le terme général tend vers 0, mais la série ne tend pas vers, n'est pas convergente, il diverge. Ok? Donc déjà avec cette condition nécessaire, vous pouvez donc résoudre pas mal de problèmes de série de convergence de cycles. Alors, on passe maintenant à 3. On passe maintenant à 3. Je ne sais pas quelle page j'ai dit, c'est la page 7. Alors, série, on va traiter quelques séries IGR. Ce sont des séries de référence, donc on peut déduire leur nature rapidement. Alors, on va commencer par, on a déjà donc vu ça, donc proposition. C'est ce qu'on appelle série géométrique. Série géométrique. Une série géométrique. C'est quoi une série géométrique? Donc, je vais écrire directement le résultat. Donc, la somme, donc ça, c'est une série géométrique de termes général Z. En Z, c'est pas être réel ou complexe. Cette série est converge si et seulement si. Il faut quoi? Qu'il faut que le module de Z soit strictement inférieur. Strictement inférieur. Et la somme, c'est la somme
que n allant de 0, plus en cas de convergence, ça va être 1 sur a moins z. Voilà. Bon, ça, c'est une série usuelle qu'il faut la connaître. Okay. Alors, pourquoi? Alors, la preuve, je pense qu'elle est facile ici, la preuve. Donc, il suffit de calculer la somme partielle. Donc, c'est n de quoi? Égale la somme de k allant de 0 jusqu'à n, z dans la puissance k. Et ça, il a deux écritures. Ça dépend de z. Si z égale à 1, sa valeur, ça va être n plus a. La somme partielle, ça va être n plus a. Bon, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je me suis une connexion. À chaque fois, je dis c'est trop le. Oui. Est-ce que vous avez un problème de connexion? Je ne sais pas, un problème de connexion. Bon, je ne sais pas, moi, c'est dans la séance, parce que je chauffe la deuxième séance, on vérifie le taux je fais chez Mouchki. بس تظل حصة ثانية مرة. Ok, باقي خلاص. C'est bon. Donc pendant la troisième séance, je vais essayer donc je vais voir ce que j'ai dit que pour z égale a, le terme général égale a, donc j'aurai n plus a. Et pour z différent de a, dans l'ensemble que vous la connaissez, donc c'est a moins puissance. Ça c'est une puissance. C'est une puissance. Et bien sûr, cette somme, si z égale a, cette somme diverge grossièrement. Bon, le modèle grossièrement, on l'idée, hein, pour les séries, bon, j'ai oublié de le mentionner ici. Bon, j'avais la partielle et je vais faire la divergence. Bon, on est quand on le diverge, on dit même diverge grossièrement. On utilise le mot grossièrement. Alors, grossièrement, c'est lorsque le terme général ne tend pas vers z. Le terme général ne tend pas vers z. Donc, la 6z est égale à 1. Donc, vous voyez que le terme général diverge vers plus l'infini. Donc, on a une divergence grossière. Et ce qui concerne ce terme-là, donc, alors ce rapport, il va converger si seulement si cette puissance il converge. Puisque c'est une puissance d'une suite géométrique, complexe bien sûr, on a déjà vu, il suffit que quoi? Il suffit que la valeur, bien le module de z soit inférieur strictement à 1. D'où la proposition. Donc Zn, il va converger si seulement si le modèle de Z est inférieur. Et si le modèle de Z est inférieur strictement à 1, donc à ce moment-là, j'aurai cette suite qui tend vers 0. Et comme ça, le résultat, ça va être 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins Z. En ce qui concerne cette série, pour les séries géométriques, vous n'êtes pas obligé à chaque fois donc, de justifier pourquoi elles convergent. Parce qu'en général, donc, on l'utilise directement. Il suffit de remarquer que Z est inférieur à 1 et vous écrivez la somme directement. C'est 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins Z. Et ça, on va l'utiliser surtout dans le chapitre de probabilité. Et exactement pour les variables aléatoires. Alors, deuxième proposition.
ça concerne, ou bien deuxième série usuelle, c'est ce qu'on appelle les séries exponentielles. Séries exponentielles, ça aussi on a déjà vu, chapitre dérivation, si vous vous rappelez. On a même démontré, je pense. Je ne m'appelle pas dérivation ou bien le développement limité. Peut-être que c'est dans le chapitre développement limité. Donc on a, quel que soit z appartient à c, quel que soit z appartient à c, la somme de z à la puissance n sur n factoriel, ça c'est la somme bon, c'est la série de termes généraux z à la puissance n sur n factoriel. Cette série n'a pas donc de... il converge tout le temps. C'est grâce à ce factoriel, parce que le factoriel, il emporte sur la puissance p. Donc ça, il converge toujours. Il converge vers quoi? Il converge vers l'exponentielle de z. Et on écrit même l'exponentielle de z égale la somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, z à la puissance n sur n factoriel. Voilà, c'est ça, c'est exponentielle. Je suis là, je pense. Ils ont déjà démontré, n'est-ce pas? Voilà, donc, bon, ça utilise ici. Ok, donc, je vous donne un exemple. Exemple, en même temps, c'est un exercice. Je vais demander à quelqu'un de le faire en direct. Alors, justifier la convergence des séries suivantes, puis calculer leur somme. Donc, justifier la convergence des séries suivantes, puis calculer leur somme. Alors, les séries sont les suivantes. Donc, ça va être la somme de n facteur de n plus i à la puissance n sur n factoriel pour n supérieur ou égal à 1 et la somme de n carré plus n moins 1 sur n factoriel pour n supérieur ou égal à 0. Allez-y, donc je vais involontaire pour nous résoudre ce problème. Bon, je pense avoir واحد شابقتنا une minute غادي تفتح بون كما قلت لك امينه تسمعني ياك لونسي لا بروشين فوا لونسي من عندك سي بون وحطي لو ليان حتى في الجروب. Alors voilà. On va essayer donc. Est-ce que quelqu'un peut me résoudre ce problème? Ça, c'est pas N, pardon, là, c'est 1. C'est- Ça, c'est N multiplié par facteur. Donc, 1 moins 1 plus I multiplié à la puissance 1 sur 1 facteur. Sur 1 factoriel. Alors là, il faut penser à quoi? On va d'abord de l'eau avant. Alors, alors, on va calculer la somme partielle pendant les secondes restantes. Donc, ça va être la somme de k allant de A jusqu'à N
n, pardon, ça va être k maintenant, c'est k facteur de 1 plus I à la puissance k, et tout divisé par k factoriel.